Et yo Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, petite vidéo théorie sur l'univers de Fairy Tail et la quête de 100 ans qui sera au passage totalement what the fuck, mais qui va parfaitement compléter ma dernière vidéo sortie sur les 5 possibles power-up de Natsu, avec une possible mort de Lucy qui va entraîner une colère noire de Natsu, pour entraîner du coup la forme enfin révélée de l'END ultime pour vaincre pourquoi pas les dieux dragons. On va parler aujourd'hui les amis d'une idée totalement inédite sur YouTube qui n'a encore jamais été dévoilée aujourd'hui et qui comme je le dis va compléter parfaitement ma vidéo des 5 possibilités du power-up de Natsu, qui va du moins en combiner 2 d'entre elles, avec bien évidemment un développement peut-être assez logique, une bonne explication pour arriver simplement à un gros résultat. Du coup restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. On a tous vu les amis dans la quête de 100 ans des combats contre les dieux dragons comme Mercphobia qui avait perdu par contre quasiment tous ses pouvoirs à cause de la magie blanche de Touka. On avait aussi vu notamment un Aldron totalement affaibli par le travail d'équipe de la guilde qui avait attaqué toutes les parties d'Aldron les unes après les autres. Donc forcément Natsu actuellement n'a pas le niveau d'un dieu dragon et il les a pas forcément affrontés en 1 contre 1 à leur meilleur niveau. Il a simplement eu pour l'instant un petit power-up pour avoir des flammes un peu plus chaudes, un peu plus brûlantes, mais on va pas se mentir, c'est vraiment pas ouf. Il aura forcément besoin d'un autre niveau, de passer à un nouveau stade pour vaincre Ignia, Selene et Bielnes, pour pourquoi pas celui-ci au niveau des dieux dragons, les détruire et pourquoi pas aussi vaincre au passage le nouveau Dragon Slayer Suzaku qui a été révélé il y a pas longtemps, sur lequel j'ai théorisé dans une vidéo. J'avais dit du coup dans une vidéo théorie sur les power-ups de Natsu, que je vais te résumer très rapidement sans les explications, que pour moi si Natsu veut atteindre le niveau des dieux dragons, il devra pourquoi pas devenir lui-même un dragon et donc pourquoi pas aussi un dieu dragon, ou libérer simplement la fameuse magie de END qui est en lui et développer sa forme ultime qu'on n'a jamais vue. Parce que oui, pour rappel les amis, la graine de démon et la graine de dragon sont encore techniquement dans le corps de Natsu, elles ont certes été détruites entre guillemets ou fusionnées pour devenir la graine d'humain entre guillemets qu'il avait choisi durant le dernier arc d'Arbalèze, mais techniquement par rapport à sa constitution de démon, sa graine existe encore. Par rapport à sa magie de Dragon Slayer, sa graine de dragon existe encore aussi. Donc forcément les deux graines vont finir par réapparaître au fur et à mesure du temps qu'il va utiliser sa magie, qui va continuer à vivre et forcément continuer son existence, pour pourquoi pas à la fin n'en former qu'une seule et pourquoi pas développer un power-up ultime. Et le seul moyen pour moi de récupérer du moins ces graines là au fur et à mesure du temps, peut-être accélérer le processus de récupération des graines pour faire en sorte que Natsu développe un nouveau power-up, sera forcément d'entrer dans une colère noire, un choc psychologique qui sera peut-être entraîné par la perte d'un être cher, plus particulièrement la perte de Lucy, mais il est clair que à part Happy et Ignir, la personne à qui il tient le plus aujourd'hui, c'est forcément Lucy, et du coup si jamais Lucy est torturée, blessée, dans le coma ou au bord de la vie et de la mort, forcément ça fera basculer l'état psychologique de Natsu du mauvais côté. Du coup on peut quasiment dire sans mauvais jeu de mots que Lucy détient la clé de son évolution ultime. Alors bien évidemment vous savez tous que Lucy c'est le personnage principal avec Natsu du manga de Fairy Tail, on connaît tous aussi forcément les capacités de Mashima pour créer pas mal de bullshit, pour éviter la mort de ses personnages même quand pourtant elle est évidente. Moi je vois simplement le fait que Lucy sera le personnage central de son prochain power-up, dans le sens qu'elle va pas mourir au sens littéral carrément du terme, elle pourrait être pourquoi pas laissée dans le coma, elle pourrait être torturée par Ignia, un autre dieu dragon ou simplement un autre ennemi comme le Suzaku, etc. Ça pourrait être simplement une capture de Lucy qui va donc être torturée, mise à mal sous les yeux de Natsu, qui pourrait simplement être au bord de la vie ou de la mort, avec simplement du coup un Natsu qui va bouillonner de l'intérieur, développer en lui des capacités qu'il ne connaissait pas pour sauver Lucy. Après Lucy peut peut-être carrément mourir et peut-être qu'ils vont développer un moyen totalement what the fuck de la ressusciter ou simplement aussi de la ramener à la vie. Ça pourrait être totalement what the fuck, mais en tout cas avec Mashima on est à l'abri de rien. Du coup le coup du coma, de la fausse mort ou simplement aussi de la ressusciter, ça pourrait très bien être mis en avant dans Fairy Tail pour simplement pousser Natsu à bout, pour qu'il rejoigne pourquoi pas le côté d'Ignia afin de détruire le monde avec ses flammes, comme en tout cas c'est entre guillemets prophétisé de la part d'Ignia qui souhaite que Natsu finisse par utiliser ses flammes pour détruire le monde. Du coup l'aspect prophétie d'Ignia plus la mort de Lucy pour entrer dans un état de choc psychologique etc, ça pourrait simplement faire basculer Natsu du bon comme du mauvais côté, ressusciter du moins sa graine de démon et de dragon qui pourrait dans les deux cas fusionner entre elles pour former la forme ultime de END qui serait pour moi un dieu dragon, peut-être un démon dragon. Du coup imagine ça un peu mon gars, le power-up ultime de malade avec du coup un Natsu qui ne serait pas du coup non un démon ni un dragon mais simplement les deux, un dieu démon de dragon qui pourrait simplement rivaliser cette fois-ci avec Ignia, Selene et Bielnes. Après bien évidemment quand il reverra Lucy qui est finalement en vie, qui aurait été sauvée par quelqu'un ou du moins peut-être par Natsu lui-même, il sera du coup revenu à la raison, il récupérera sa confiance, son amour etc pour elle, ça finira bien comme d'habitude, avec bien évidemment la suite, le Nalu, les enfants, etc. Mais je suis certain en tout cas les amis que Lucy du moins, ou peut-être que Happy ou qu'un autre personnage finira peut-être par mourir entre guillemets
plus ou moins temporairement durant l'histoire, pour pousser Natsu du moins à développer sa puissance, ses flammes, brûler le monde qui du coup devra être raisonné par la suite, par Grey du coup ses pouvoirs de Demon Slayer, par d'autres personnages qui vont intervenir au fur et à mesure du temps. En tout cas il y a plein de possibilités pour pousser Natsu à bout et le pousser du coup à devenir END ultime, dont on aura en tout cas bien besoin pour vaincre les dieux dragons. Je vous laisserai en tout cas les amis continuer ma théorie dans les commentaires, faire pas mal de débats de manière constructive et intelligente pour qu'on puisse débattre vous et moi directement en commentaire pour faire éventuellement d'autres vidéos théories à l'avenir sur Natsu, Lucy, son power-up et tout ça. En tout cas, sachez que les histoires 2 de Fairy Tail sont prêtes et vont sortir semaine après semaine sur Jubia, Miragen, Wendy, tout ça en tout cas que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Ensuite, je passerai aux histoires 2 de Naruto, Seven Deadly Sins et tout ça. Il y a aussi pas mal de multivers Fairy Tail qui sont sur le feu et qui sont en train d'être écrites et montées pour la suite. Du coup, restez bien connectés, abonnez et cochez la cloche pour ne pas rater ça. Je vous laisse également me laisser de gros pouces bleus les amis si vous aimez mes vidéos sur Fairy Tail, les mangas et les animés et mon travail en général. Suivez-moi sur Twitter, Instagram et sur Twitch pour ne pas rater mes futurs streams et live du coup sur Twitch. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.